Dans cette vidéo, on va parler de la vente longue. On va voir les avantages, les inconvénients et comment on peut la mettre en place concrètement. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la vente longue. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières et aussi en cliquant sur la clochette de notification. Allez, c'est parti! Alors, une vente classique, on a ici donc le compromis et la vente. Donc généralement, on a un délai de 3 mois entre la signature du compromis de vente et la vente. Ici, on a un délai de 3 mois qui se déroule. Donc sachant que dans ce délai de 3 mois, l'acquéreur va bénéficier d'un délai de 10 jours ici de rétractation potentielle. Et ensuite, il a grosso modo 2 mois ici pour avoir son prêt immobilier s'il fait un prêt immobilier. Voilà. La différence avec la vente longue, c'est que forcément, on va changer un petit peu la donne. C'est-à-dire qu'on va avoir un délai, cette fois-ci, de 6 mois entre la signature du compromis de vente et de la vente immobilière. Alors pourquoi 6 mois? Ce délai ici va vous permettre en quelque sorte de vendre votre bien immobilier, par exemple votre appartement, et d'acheter de manière simultanée votre maison, par exemple. Donc, on va faire un rétro-planning. Ça veut dire que pour acheter votre maison ici, vous devez vendre votre appartement. Vous allez avoir besoin ici des euros donc issu de la vente de votre appartement pour acheter ici donc votre bien immobilier, votre maison. Donc forcément, ici l'achat doit se faire postérieurement à la vente. Donc ça peut se faire le jour même, ça peut se faire 2 jours après, mais l'idée, il faut que ça se fasse derrière. Entre la vente ici, enfin entre l'achat de votre maison et puis la signature donc du compromis pour l'achat de votre maison, donc là il va se dérouler, on va dire 3 mois. Ça veut dire que finalement, vous allez bénéficier d'un délai de 3 mois au cours desquels vous allez pouvoir passer du temps à trouver la maison. C'est ça tout l'intérêt de la vente longue en fait. L'intérêt il est là, c'est que vous signez un compromis donc, sur votre appartement. Une fois que vous avez signé le compromis, vous recherchez de manière active la maison. Vous attendez que votre acquéreur, ces 10 jours soient passés. Vous attendez idéalement que son délai d'obtention de prêt soit atteint. Et une fois que vous avez ici atteint ce délai-là, c'est-à-dire que vous êtes quasiment certain que votre acquéreur finalement va vous acheter votre appartement, eh bien vous, à ce moment-là, vous signez un compromis d'achat sur l'achat de votre maison. Hein, donc c'est-à-dire que là, votre futur vendeur, vous allez lui dire, écoutez, moi j'ai mon appartement qui est quasiment vendu, donc en gros le risque qu'on n'aille pas au bout, il est extrêmement faible. Hein, voilà, donc là vous signez le compromis ici, et puis le même jour, vous pourrez signer à la fois la vente de votre appartement, et puis quelques heures après, pourquoi pas, l'achat de votre maison. Alors du coup, quels sont les avantages et les inconvénients de la vente longue? Alors, les avantages de la vente longue, j'en ai listé principalement 2 ici. Donc, le principal avantage, c'est que vous n'aurez qu'un seul déménagement, puisque effectivement, vous allez signer le jour même, pourquoi pas, la vente de votre appartement et l'achat de la maison. Le second intérêt, c'est que vous ne passerez pas par la case pré-relais, avec les frais inhérents au pré-relais, puisque effectivement, encore une fois, vous signez le jour même la vente et l'achat, donc du coup, voilà, vous avez déjà les fonds pour acheter votre future maison. Les inconvénients principaux, écoutez, c'est déjà le stress que ça va susciter, puisque vous allez signer donc le compromis sur la vente de votre appartement. Et en gros, le compte à rebours va se mettre en place puisque vous aurez finalement un délai de 3 mois pour trouver votre futur bien, votre future maison et donc signer un compromis. Le risque, il est là, c'est que tant que vous n'avez pas vendu votre appartement, vous ne pouvez pas acheter votre maison. Alors, il faudra bien attendre effectivement qu'avant de signer un compromis sur la maison, que votre acquéreur il ait eu ses offres de prêt. Mais néanmoins, tant que l'appartement n'est pas vendu, le risque, il existe, hein, que l'acquéreur décide, pourquoi pas, de ne plus acheter votre appartement. Il y a un risque. Et le troisième point ici, c'est que il faut forcément, quand vous achetez votre maison, il va falloir trouver des vendeurs qui acceptent qu'on mette une clause suspensive dans le compromis, comme quoi, tant que vous n'avez pas vendu votre appartement, vous ne pouvez pas acheter la maison.
Et forcément, ça risque d'apeurer certains vendeurs qui vont peut-être se dire, bon, bah écoutez, non, désolé, mais il y a quand même un certain risque, donc je n'accepte pas de vous vendre le bien. Donc forcément, ça va limiter votre pouvoir de négociation vis-à-vis de certains vendeurs pour l'obtention de votre maison. Donc voilà pour les avantages, les principaux avantages et inconvénients de la vente longue. Alors comme vous avez pu le voir, la vente longue, c'est vraiment le scénario idéal parce que finalement, c'est une méthode qui vous permet à la fois d'acheter, de vendre votre bien en même temps, sans passer par la case relais et sans passer par la case double déménagement. Alors sur le papier, parce qu'en pratique, c'est pas forcément évident à mettre en place, qu'il faut trouver à la fois des vendeurs qui soient conciliants, qui soient prêts à accepter, à vous vendre alors que vous vendez votre appartement en même temps. Et puis aussi, alors j'ai oublié de le mentionner, mais il faut aussi trouver un acheteur qui soit prêt à attendre 6 mois avant d'entrer dans son bien immobilier. Donc ça aussi, c'est pas évident à mettre en place. Je privilégie dans la mesure du possible la mise en place d'un pré-relais. Pour moi, c'est vraiment la méthode qui vous permet, en tout cas en toute souplesse, de pouvoir acheter dans un premier temps, puis de vendre dans un second temps de manière tout à fait sereine. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à m'apporter vos réactions, vos commentaires dans le bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Aussi à cliquer sur la clochette de notification, comme ça vous allez recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.